Bonjour, recoucou. Il fait trop beau, je regarde dehors. C'est le printemps, les arbres sont en fleurs, il y a un soleil magnifique, il y a les chevaux. C'est trop génial. Je voulais vous parler, je voulais partager sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un peu comme ce que je disais sur les peurs dans la vidéo sur les peurs justement. Dire au monde, je, je n'ai, ou trouver, juste soit estimer qu'on n'a pas confiance en soi, c'est la face émergée de l'iceberg. Et derrière, quel est le cheminement, qu'est-ce qui se passe derrière pour que j'en arrive à cette conclusion. Et il me semble, moi, en tout cas aujourd'hui, que ce qui fait défaut dans ce manque de confiance en soi derrière, ça va être la sécurité intérieure. La sécurité, c'est un petit peu la base. Je ne sais pas si vous connaissez les pyramides de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Je vais essayer de vous la montrer. Je vais vous la montrer. Est-ce que je peux faire ça? Hop. Alors, si je fais ça, vous voyez quoi? Pas mal. Donc, la pyramide de Maslow, pardon, qui répertorie les besoins. Clairement, pour que tout en haut ça tienne, il faut que les bases soient solides. Et donc le besoin de sécurité fait partie des bases. Juste avant, il y a les besoins physiologiques comme respirer, se nourrir, etc. Et juste après viennent les besoins de sécurité. On la lit et on construit les besoins dans ce sens-là. Alors la pyramide de Maslow, pardon, je vais y arriver, qui est au départ plus sur, voilà, qui est la pyramide des besoins. Euh, Il y a les besoins physiques de sécurité, avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir un environnement sécurisé et sécurisant où on sait que on risque rien. Voilà, c'est la première des choses. C'est la toute première des choses. Parce que sans ça, si on n'est pas sûr que tout ira bien dans les 2 secondes qui viennent, on ne peut pas construire euh, de sécurité intérieure. Voilà, c'est clairement. Donc quoi qu'il arrive, il faut commencer par ça. Selon moi, pardon pour le il faut rien du tout, vous faites comme vous voulez. Selon moi, on commence par ça, donc en se faisant aider, suivant votre situation, de ce qui a besoin de professionnels adaptés, voilà, de changement de situation, etc., pour avoir cette sécurité physique de l'environnement. Et une fois que vous êtes en sécurité physique, morale, voilà, que vous ne vous faites pas taper dessus, que vous avez un toit, que vous pouvez manger, que vous avez un travail, enfin, voilà, que vous vous sentez avec vos critères en sécurité, vous pouvez, s'il y a besoin, je pense qu'on peut à ce moment-là travailler la sécurité intérieure, votre propre sécurité, notre propre sécurité. Ça peut se travailler aussi en filigrane en dessous en prenant 1 ou 2 minutes par jour pour se dire ok, si je plonge à l'intérieur de moi, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il me faudrait pour me sentir en sécurité, etc. etc. Et sinon, ça peut se faire, voilà, une fois que la situation est un peu plus posée, travailler sur la sécurité intérieure. On a tous, je pense, de très bonnes raisons, quelles qu'elles soient, d'avoir ou d'estimer ne pas avoir ou de ne pas avoir de sécurité intérieure solide et qui soit à notre service et qui nous permettent d'avancer pour toutes les raisons possibles voilà, qui pourraient être des raisons extérieures à nous, de transgénérationnel, de famille, de culture, de société, d'expérience de vie, voilà, il y en a beaucoup. Et il n'y a aucun jugement à avoir sur ces raisons-là. Chacun a la vie qu'il a. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, loin de là. Et pas plus qu'il n'y a à se juger d'estimer qu'on a ou qu'on n'a pas assez de sécurité intérieure, et du coup, in fine, qu'on estime ne pas avoir assez confiance en soi. Voilà, non, on ne juge pas, on constate. Voilà, constate-t-on, constater. Est-ce que j'estime, est-ce que je sens que je suis en sécurité ou pas?
Et après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je veux travailler dessus ou pas? Est-ce que la marche pour progresser me semble trop haute? Du coup, je divise et j'en fais des plus petites qui sont à ma portée. Euh, ou bah non, en fait, ça me va bien comme ça. Voilà. Euh, Quoi qu'il en soit, toutes ces raisons extérieures, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres possibles, c'est un constat. Mais c'est nous, je pense, de notre seule responsabilité de savoir ce qu'on en fait. Euh, je le traite pas, ça revient de notre responsabilité. Et le fait de progresser ou de changer les choses là-dessus va être aussi de notre responsabilité, de notre implication euh, à le faire réellement, à écouter ce qui se passe en nous, à se dire ok non là stop, euh, j'arrête de penser que tout doit être parfait pour tourner cette vidéo. Euh, non, voilà. Je décide que non, je stop. Donne le meilleur de moi-même, avec une obligation que moi j'estime de moyens, euh, pour faire quelque chose de bien, à mes yeux, avec mon référentiel à moi de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Euh, et en même temps, j'ai envie de dire, tout est parfait. Vu qu'on a tous un référentiel différent, tout est parfait. Euh, voilà, du coup, il me semble que la confiance en soi, et donc la confiance en soi, donc la peur du jugement des autres, la peur de mal faire, la peur, voilà, toutes les peurs à associer, euh, on les retrouve dans ce manque de sécurité intérieure. Euh, Sécurité qui, voilà, une fois qu'elle est un petit peu plus travaillée, un petit peu plus posée, oui, permet très vite de relativiser, de dire oui, mais là je risque rien, je fais ma vidéo, je me mets pas en danger, je fais du mieux que je peux, je dis ce que je suis, je propose aux autres juste, ben, comme le soleil qui est devant moi, de rayonner ce que je suis, et chacun en face fera ce qui est bon lui semble. Adhérera, n'adhérera pas, trouvera que c'est bien, que c'est pas bien, peu importe, chacun est responsable de ses réactions vis-à-vis de ce que vous partagez. Mais il y a peut-être aussi des gens qui n'attendaient que ça, que votre message, ou que votre action, hein, peu importe l'action que vous mettez en place. Là, je vous prends l'exemple de la vidéo parce que c'est le cas en ce moment. Mais quoi que vous décidiez de faire, si ça vient de vous, si c'est vraiment vous, bah oui, il y a peut-être des gens qui seront d'accord ou pas d'accord, ou qui trouveront ça bien ou pas bien, peu importe. Oui, il y en aura, mais il y aura aussi forcément, pourquoi ne voir le verre que toujours à moitié vide, il y aura forcément des gens avec qui votre énergie va résonner, qui attendaient juste ces mots-là, sous cette forme-là, parce qu'eux sont déjà en chemin sur le même problème, sur la même thématique, euh, et voilà, et vous allez leur apporter votre pierre et les aider. Euh, donc oui, le monde a besoin de vous, clairement, et effectivement, si vous estimez, euh, et ça peut être très variable suivant les sujets. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi j'aurais pas osé faire ce que tu as fait, voilà, qui m'ont dit à plusieurs reprises sur plusieurs actions, où moi, voilà, ça m'avait pas posé plus de problèmes que ça de mettre en place ces actions. Et il y a d'autres actions qui me paraissent des montagnes, voilà, sur lesquelles je suis pas encore prête, même si j'avance bien. Voilà, donc il n'y a pas de jugement à avoir, on n'est pas parfait là comme ça, tout le temps au top, on est juste parfait tel qu'on est. Voilà, et c'est déjà pas mal, clairement, parce que du coup, ben, on rayonne, voilà. Voilou, euh, sur la sécurité intérieure, euh, si j'ai d'autres choses qui viennent, je vous en reparle. Bonne fin d'après-midi, à très vite!